Matthieu 9, 36 à 37. Enfin, 36 à 38. Matthieu 9, 36 à 38. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Je voudrais parler de notre responsabilité dans l'entreprise du salut pour l'humanité, de l'humanité. Et la question qui se pose là, c'est pourquoi c'est nous qui devons porter la responsabilité en priant? Pourquoi Dieu lui-même ne sauverait-il pas directement les humains? Pourquoi il ne travaillerait pas? Voilà, il est quand même tout puissant. Pourquoi il n'utiliserait pas tous les moyens possibles, même s'il le fallait des anges pour parler de lui? Enfin, il peut le faire. Mais là, quand nous lisons, nous voyons qu'il nous responsabilise. Il nous met dans l'architecture, dans la structure de travail pour le salut de l'humanité. Et beaucoup de chrétiens négligent ça. Parce que inconsciemment, on a à l'idée que c'est quand même Dieu qui aime les hommes, il veut les sauver. Et on se dit aussi, on est petit, bon, parfois c'est compliqué. Et nous ne réalisons pas combien il est important que nous prenions notre responsabilité dans cette entreprise de salut pour l'humanité, parce qu'on se dit c'est Dieu qui est tout-puissant, quoi. Mais c'est Dieu, le tout-puissant, qui nous dit à travers son Fils, priez le maître de la moisson. C'est vrai que c'est lui qui va susciter les ouvriers, mais on nous met dans cette affaire en nous disant, vous devez prier si vous voulez voir des ouvriers, si vous voulez que les gens soient sauvés. Que les gens soient sauvés, c'est capital. Parce que s'ils ne sont pas sauvés, c'est la souffrance éternelle. Vous savez, on nous a raconté hier l'histoire de cet homme qui est mort et Jésus-Christ là-bas le renvoie sur la terre. Il veut le renvoyer sur la terre. Le monsieur dit, « Ah non, 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 je suis bien là, je veux rester ici. » Et le Seigneur l'a amené voir une sorte de puits. Donc il était au-dessus d'une sorte de puits et il entendait les cris des damnés en enfer, des gens qui souffraient en enfer. Et Jésus lui a reposé la question, lui a reproposé de le renvoyer sur terre. Après ça, il a dit oui. Voilà, parce que il a vu les conséquences de ne pas croire en Jésus. Il a entendu les cris. Et donc quand Jésus dit une foule de gens qui languissent, qui errent, il ne voit pas que le vécu sur terre, il voit la suite. Il voit la suite. Il dit, il manque de bergers. Le problème, c'est qu'il manque de bergers pour prendre en charge toute cette foule, pour s'occuper, pour prêcher, pour amener les gens à moi. Et notre sujet vient maintenant par la suite. Je vous responsabilise. Vous devez prier si vous voulez qu'il y ait des bergers. Cette question, on se l'est posée quand on a fait le tour de France dans la prière. Mais pourquoi c'est nous qui devons prier? Mais c'est celui qui veut sauver, il n'a qu'à sauver, quoi. Voilà.
La réponse vient de l'origine des choses. Au début, Dieu nous a créé notre ancêtre Adam et sa femme Ève, dans son amour, dans sa bonté. Il les a aimés, il les a établis princes dans le jardin d'Éden, régnant sur l'univers. Mais souvenez-vous que c'est l'homme qui a rejeté Dieu. Adam et Ève ont préféré écouter la voix qui leur disait, au lieu d'être juste, de simples créatures de Dieu, peu importe les pouvoirs qu'il vous a donnés sur la création, vous pouvez devenir ses rivaux, vous pouvez devenir égaux à lui. Comme ça, vous êtes autonome, vous prenez vos décisions vous-même. C'était un rejet de Dieu. Parce que vouloir devenir égal à Dieu, c'était comme une forme de séparation. Alors que nous avons été créés en dépendance à Dieu. Mais là, vouloir devenir son égal, briser cette dépendance, ça faisait de nous quelqu'un en face de Dieu, avec toutes les rivalités qui s'en suivent. Et ainsi, c'est l'homme qui a décidé de ne plus être avec Dieu. Il est entré dans le péché l'a séparé de Dieu, mais venant de lui, influencé par le diable. Donc Dieu est dans une position de celui qui a été rejeté. Mais sans s'arrêter d'aimer les humains. Comme il a été rejeté, il ne peut pas s'imposer. Qu'est-ce que lui l'a fait? Il a montré sa marque d'amour qui ne s'est jamais tari. Il a donné son Fils. Souvenez-vous, c'est écrit dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. L'apôtre dit dans Romains 5,8, mais Dieu prouve son amour en ce que, étant ennemi à lui, il a donné son Fils. Son Fils est mort pour nous. Ça, c'est la marque d'amour de Dieu. C'est-à-dire la condition qui s'imposait pour la réconciliation, cette condition a été remplie par Dieu lui-même. Il a dit, bon, je sais que ces gens-là ne pourront jamais faire ce qu'il faut pour revenir à moi. Ils sont pollués à jamais. Il n'y a que moi qui peux les sauver. Qu'est-ce que Dieu fait? Il donne son Fils qui est crucifié en prenant nos péchés sur lui. Il a réglé le problème du retour. C'est-à-dire, le retour est possible désormais. Mais le retour ne peut pas être imposé par Dieu parce qu'il avait été rejeté. Alors, il cherche des hommes qui vont prendre sur leurs épaules la charge de l'humanité pour dire, nous venons à toi, ô Dieu, en faveur de l'humanité pour dire que nous voulons retourner. La condition pour retourner a été déjà remplie à la croix. Jésus a crié, tout est accompli. Désormais, les péchés peuvent être effacés. Il a payé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui vont croire. Dieu a fait ce qu'il fallait pour le retour. Mais Dieu ne va pas imposer le retour. Il faut qu'il y ait des représentants humains pour parler à la place de tous les autres humains à Dieu pour dire, nous voulons revenir. Parce que les autres n'ont pas reçu de lumière, donc ils n'ont même pas envie de revenir à Dieu. Mais ceux qui ont reçu la lumière doivent parler, c'est ce qu'on appelle l'intercession. Ils vont parler à la place des autres, à Dieu, pour lui dire, nous, les représentants de la race humaine, nous venons te dire que nous voulons retourner à toi. Puisque tu l'as rendu possible par le sang de Jésus, alors
que ton esprit agisse pour nous donner la puissance d'aller affronter nos congénères humains pour leur dire, il y a maintenant la possibilité de retourner à Dieu. Parce que sinon, c'est la perdition éternelle. Sinon, c'est l'errement. Sinon, c'est fini. Vous n'êtes pas obligé de souffrir sous le règne du péché, sans espérance, puisque la condition qui empêchait le bonheur éternel a été remplie par Jésus. Vous savez, ce que je vous dis là, c'est ce qui s'est passé pour Jésus lui-même. Pourquoi Jésus n'est pas venu en ange, ou bien rester Dieu et venir nous dire, ben non, mais écoutez, il faut que vous avez péché, vous avez des problèmes, débrouillez-vous pour arrêter de pécher et revenez à Dieu. Non. Nous n'aurions pas été capables de faire cela. Jésus est venu en homme parce qu'il fallait qu'un homme, un représentant des humains, paye pour les autres humains, parce que c'est les hommes qui ont offensé Dieu. C'est pourquoi Jésus lui-même avait comme un point d'honneur à s'appeler comment? Le Fils de l'homme, le représentant de la race humaine. Il a pris le péché de la race humaine en tant qu'humain. Souvenez-vous de 1 Timothée 2,5 qui nous dit quoi? Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. C'est nécessaire que ce soit Jésus-Christ, homme, parce que Jésus-Christ, Dieu, ne pouvait pas vraiment représenter les humains. Il fallait qu'il y ait un représentant de la race humaine pour venir plaider la cause de toute la race humaine auprès de Dieu. Mais comme il n'y avait aucun représentant valable, parce que tous les humains avaient péché, il fallait que le Fils de Dieu vienne en homme pour payer à la place de tous les humains. Mais en tant que Dieu, il ne pouvait pas le faire. Il ne serait pas le représentant de la race humaine. Un ange non plus ne pouvait pas faire. Il ne serait pas le représentant de la race humaine. Souvenez-vous que c'est les hommes qui ont rejeté Dieu. Ce n'est pas Dieu qui les a rejetés, c'est eux. Donc, le processus de salut requérait que ce soit des représentants de la race humaine qui y travaillent. Et le premier d'entre nous, Jésus le Fils de Dieu, est venu en homme afin d'être celui qui allait porter le péché de tous les humains, parce qu'un ange, c'est un ange, c'est pas un homme. Parce que si un ange vient plaider pour les hommes, Dieu va dire, mais monsieur l'ange, ces gens-là ne veulent pas de moi. Ils n'ont pas voulu dès le départ. Tu ne les connais pas. Il fallait qu'il soit un homme pour dire, Seigneur, nous t'avons offensé. Nos ancêtres, Adam et Ève, t'ont offensé. Et ils nous ont mis tous dans cette boue du péché. Mais nous venons te dire, aie pitié de notre race. Voilà, un représentant de la race humaine. Jésus a traversé le lieu très saint, là-haut du temple éternel, pour dire à Dieu, il amène son sang à la croix. C'est ce que l'apôtre Paul nous explique dans le livre d'Hébreux. Il traverse le lieu très saint, il amène son sang et il dit, ben voilà, j'ai payé pour mes frères. Jean 13, 1, il est écrit dans Jean 13, 1, on va lire, hein? Jean 13, 1. Dans Jean 13, 1, c'est écrit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Voilà. Ayant aimé les siens là c'est qui? C'est les humains. Aimer les siens. Pourquoi on dit les siens? Parce que Jésus, c'est la personne de la divinité qui est humaine aussi en même temps. C'est pourquoi il s'appelle Fils de l'homme. Il est Dieu, mais il s'est fait Fils de l'homme, l'aîné des humains. Il appelle les humains les siens.
Dieu est esprit, mais Dieu le Fils s'est fait homme pour qu'il soit frère des humains. Il a aimé les siens et il a mis le comble à son amour. Donc, il vient maintenant auprès de son père dire, ben, écoute, j'ai payé pour mes frères. Voilà. Tu ne peux plus continuer à être en colère envers eux. Leurs péchés, je les ai portés. Mon sang a été versé à la croix. Maintenant, voilà mon sang devant toi. Ça nous rappelle tous les sacrifices des Lévitiques, mais tous ces sacrifices-là ont été concentrés en un seul sacrifice, celui de Jésus à la croix, et il vient devant Dieu pour régler toutes les conséquences liées au sacrifice des Lévitiques, parce que chaque sacrifice avait un rôle. Eh bien, tous les rôles ont été assumés par Jésus, par le sacrifice de Jésus à la croix. Donc c'est ce qui fait que désormais tout est possible pour les enfants de Dieu, parce que tous les sacrifices ont trouvé leur apogée dans le sacrifice de Jésus à la croix. Et il vient dire, ben voilà, maintenant Dieu, tu peux laisser passer tous les humains qui désireraient revenir. Puisque moi j'ai payé pour mes frères. J'ai payé pour mes congénères humains. C'est dans cette même logique que Jésus, lui, maintenant, à son tour, nous dit, Matthieu 28, 18 à 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Il faut que des humains prennent la responsabilité de ramener les autres. Jésus, lui, il a payé pour permettre que cela soit possible. Maintenant, il faut qu'il y ait des gens qui annoncent cela aux autres, mais il faut que ce soit aussi encore des humains qui prennent cette responsabilité et dans la prière et dans l'annonce. Il dit, priez le maître de la moisson. Oui, c'est pourquoi c'est nous qui devons prier, parce que c'est nous qui devons supplier Dieu pour nos congénères humains. Dieu a fait ce qu'il fallait pour montrer que son amour n'avait pas changé. Le retour était possible, puisqu'on ne pouvait pas nous faire ça. On ne pouvait pas... notre sacrifice à nous n'allait pas être agréable à Dieu, étant nous-mêmes pécheurs. Il fallait un agneau sans défaut, mâle sans défaut, comme nous dit Exode 12. Et Jésus-Christ a été cet agneau-là. C'est pourquoi Jean-Baptiste, quand il le voit, il dit, voici l'agneau de Dieu, qui pourra vraiment ôter le péché du monde. La réconciliation sera désormais possible. Mais il faut maintenant une deuxième phase, la phase de l'annonce, la phase de l'action du Saint-Esprit pour ramener les hommes à Dieu, la phase de l'action de Dieu pour susciter des bergers qui peuvent bien annoncer la parole et s'occuper du troupeau de Dieu. Voilà pourquoi la responsabilité nous est échue de prier et d'annoncer. Donc c'était ça mon partage ce matin, que nous prenions notre responsabilité. Chaque famille chrétienne doit prendre cette responsabilité. Chaque groupe de chrétiens dans une région donnée, dans une ville donnée, doit prendre cette responsabilité. Dans Jérémie 29, 7, il est dit qu'on nous demande de prier pour la ville, de rechercher le bien de la ville où nous sommes. C'est ainsi que nous serons nous-mêmes bénis. Recherchez le bien de la ville où vous êtes. Priez pour les gens de cette ville. Priez. C'est comme ça que vous serez bénis. Et Jésus nous dit, là, priez le maître de la moisson. Vous, les humains, vous devez montrer au maître de la moisson que vous voulez que votre race revienne à lui. Parce que c'est vous qui l'avez rejeté. C'est à vous de montrer. Voilà. Dieu, il est disponible, mais il ne peut pas imposer qu'on revienne à lui. C'est à nous les humains de montrer ça. Mais puisque nos congénères humains sont aveugles, inconscients, ce sont ceux qui ont été éclairés. C'est à eux de prendre la responsabilité de prier pour qu'il y ait des bergers
afin que le travail de salut de l'humanité se fasse avec efficacité. Parce que sans berger, c'est compliqué. Il faut des bergers pour que le travail de salut se fasse avec efficacité. C'est la responsabilité de tout chrétien, de tout ensemble de chrétiens, de toute famille chrétienne, de prier pour qu'il y ait des bergers. Les bergers, c'est nécessaire. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui le dit dans Matthieu 9, 36 à 38. Il faut des bergers. Le berger va avoir une vision. Le berger va avoir une détermination. Le berger ne sera pas éparpillé. Son but sera net. Mais le peuple, souvent, est dans la confusion. Il faut un berger pour donner une ligne. Il faut des bergers pour porter cette mission à cœur de dire, ben moi je vais donner ma vie pour ça, je vais faire ceci. Et quand on prend l'Ancien Testament, ça n'a été que ça. Il a fallu, dès qu'il n'y avait pas de berger, on voit dans le livre de Juges, il y a une phrase célèbre dans le livre de Juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voilà, la phrase célèbre dans le livre de Juges, puisque les bergers n'étaient pas là d'une manière suivie et ordonnée, mais il y avait des périodes où ils étaient sans berger, et il est écrit, chacun faisait ce que bon lui semblait. Il faut des bergers pour donner une ligne, pour réveiller les autres, pour les entraîner dans ce verset de Matthieu 28, 18 à 20, à l'effet de toutes les nations des disciples. Les entraîner dans ce verset de Marc 16, à partir du verset 15, aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il faut des bergers réveillés par Dieu, formés par Dieu pour cela. Et on le voit, nous qui avons un certain âge, on le voit, quand il n'y a pas de berger véritable, l'œuvre de Dieu périclite. Quel que soit le niveau qu'elle avait atteint dans des endroits, lorsqu'il n'y a plus de bergers qui ont la vision, la même vision que Paul, Jean, Jacques, tous ces gens-là, la même vision peut-être que leurs prédécesseurs, juste que leurs prédécesseurs. On voit comment l'œuvre de Dieu périclite. Il y a des exemples très simples dans la Bible. On voit combien, quand on lit le Nouveau Testament, il y avait des églises en Asie mineure. Aujourd'hui, l'Asie mineure est occupée par l'islam. Voilà. Et il y a bien d'autres exemples dans le monde entier. Donc, quand il n'y a pas de berger, l'œuvre de Dieu périclite. Nous devons prier. C'est ça notre responsabilité. Nous devons nous dire que chaque ville, chaque quartier doit connaître le Seigneur. Donc, priorité, prier pour que Dieu suscite des bergers pour notre quartier, pour notre ville. Voilà. Il faut que le travail se fasse. Il faut que nous, les humains, nous prions et annoncions. Et il nous faut des bergers pour nous encadrer dans ce travail de prier et d'annoncer en même temps. Maintenant, pendant qu'il n'y a pas encore de bergers, nous tous, nous avons la responsabilité de prier. C'est ça la responsabilité de nous tous. Nous réunir pour prier que Dieu en suscite. Nous réunir pour prier que Dieu bénisse notre ville. C'est ça la volonté de Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens se disent, mais c'est triste, nous sommes dans un coin, il n'y a rien du tout, il n'y a personne pour faire le travail de Dieu. Mais la responsabilité, c'est à nous tous en tant qu'enfants de Dieu de prier le maître de la moisson. Ce que nous voyons comme, par exemple, si tu te retrouves au Maroc, tu te retrouves en Arabie Saoudite, ce que nous on voit comme humains perdus, c'est ce que Jésus appelle la moisson. En fait, ce que nous croyons que c'est perdu, Jésus, lui, ne considère pas ça comme étant perdu. Jésus considère ça comme la moisson. Vous savez, quand vous lisez les Écritures, le Nouveau Testament, il n'y a dans le langage de Jésus aucune difficulté concernant la moisson. Dans Jean chapitre 4, il dit même aux apôtres, regardez, la moisson, ça blanchit déjà. Dans le passage qu'on a lu, il a appelé tout ce peuple-là la moisson. Une moisson, c'est quoi? C'est une récolte. Ça veut dire que l'esprit, l'agneau aussi, ils ont déjà travaillé pour qu'il y ait de la moisson. Le blocage, c'est le manque de berger. À chaque fois, dans le Nouveau Testament,
le problème n'est pas la moisson, c'est le manque de berger. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prier pour la moisson. Ça veut dire tout simplement, dans toute chose, il faut savoir la priorité. La priorité, c'est les bergers. Et en même temps, et après, on doit aussi prier pour que Dieu bénisse la ville, répande sa vérité dans la ville. Mais si Dieu répand sa vérité et qu'il n'y a pas les bergers, on revient à la case départ par le désordre, par chacun fait ce que lui semble bon. Voilà. Il faut les deux, que Dieu bénisse la ville, que Dieu travaille dans la ville. Et pour cela, chaque chrétien, chaque famille chrétienne, chaque groupe de chrétiens, selon la grâce de Dieu, selon la conduite du Saint-Esprit, doit se réunir pour prier pour ces deux sujets-là, pour les bergers et pour que Dieu bénisse la ville, bénisse le pays et bénisse le monde, agisse dans le monde entier. C'est ça notre responsabilité, parce que c'est la race humaine qui doit travailler à revenir à Dieu, puisque c'est elle qui a rejeté Dieu en premier. Mais Dieu a gardé son amour intact pour les humains. Il a même mis cet amour au maximum, hein, comme c'est écrit dans Jean 13, 1. Il mit son amour au maximum pour les siens. Donc, par son Fils Jésus, le Fils de l'homme, il a mis son amour au maximum pour que cela, le retour de chaque humain à lui soit possible. Maintenant que le Fils a fait sa part, c'est à nous de faire notre part, de prier, c'est ce que le Fils nous recommande, et aussi d'annoncer, aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Pour cela, nous avons besoin de nous réunir, de prier, de travailler pour cela, sans regarder à notre petitesse. Le réveil du pays des Galles a été initié par deux vieilles dames qui priaient. Voilà. Elles n'ont pas regardé à leur statut de femme, elles n'ont pas regardé à leur âge, mais elles se sont saisies de recommandations du Seigneur dans la parole quand il dit « Priez que le maître de la moisson suscite des bergers. Priez pour la ville. » Elles ont prié jusqu'à ce que Dieu a suscité les bergers et le réveil s'est manifesté dans toute la ville en produisant en même temps des bergers. Parce que c'est ça, c'est les deux. Nous voyons Paul, même dans Éphésiens 6, dire aux chrétiens, priez pour moi, pour que j'annonce l'évangile de la bonne manière. Parce que c'est très important d'avoir des bergers qui vont annoncer la vérité nette, parce que c'est la vérité nette qui sauve. Dans 1 Corinthiens 15, Paul dit, si vous ne retenez pas l'évangile selon les termes que je vous ai exposés, vous auriez cru en vain. Voilà, donc tout cela demande la prière des enfants de Dieu. Il ne faut pas que les enfants de Dieu se comportent en consommateurs, il faut qu'ils se transforment maintenant en acteurs, se réunissant pour prier, ou lorsque tu es seul, tu pries également pour ces choses-là. Voilà le partage que je voulais exposer ce matin, que nous puissions nous lever pour nos villes, nous lever pour notre pays, qu'à nouveau la vérité soit de retour, l'élan évangélique, l'élan du salut, le réveil soit de retour par la puissance du Saint-Esprit. C'est nous qui devons désirer ça, parce que c'est nous qui avons rejeté Dieu. Au nom de Jésus, que le Seigneur nous aide. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à nous relancer dans la conquête de la race humaine à travers l'Évangile, Seigneur. Que nous puissions prendre notre responsabilité de prier, notre responsabilité de nous réunir pour prier, notre responsabilité de faire ce que nous pouvons pour annoncer et finalement notre responsabilité de prier pour qu'il y ait des bergers, des gens qui vont avoir le mental du Saint-Esprit, le diamant, le front en diamant qui a été donné à Ézéchiel, afin de ramener les gens à toi, de conduire le troupeau
accomplir Marc 16, de 15 à 20, et Matthieu 28, de 18 à 20. Seigneur, des gens qui vont se sacrifier, comme toi, Jésus, tu t'es sacrifié pour le salut de l'humanité. Seigneur, c'est ça notre prière ce matin. Nous bénissons cette région, cette ville d'Yverdon et ses alentours, Seigneur. Nous bénissons la Suisse et nous prions que, Seigneur, les bornes anciennes soient de retour. L'élan puissant de réveil d'autrefois, de vérité, ou lorsque Farel a prêché à Genève, sans annonce, sans publicité, il y a 1000 personnes qui sont venues écouter, Seigneur. Nous voulons que les vrais chrétiens soient de retour, les justes, les vrais bergers. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu.